Ok, nouveau scénario. Vous revenez de vacances. Deuxième vague de Covid. Reconfinement. Vous êtes en télétravail, en peignoir, pour être à l'aise. Vous travaillez dur. Et là, vous recevez un texto. Vous avez tout prévu cette saison. Vous allez prendre vos joueurs de l'année dernière, mais ajouter Mbappé à 200 millions. C'est dans la poche. Fin du premier mercato. Vous voyez que vous avez... personne. Quelqu'un a mis 201 sur Mbappé. Pas de panique, on passe au plan B. Prendre les valeurs sûres de Ligue 1 pour sauver l'honneur. Fin du deuxième tour. Vous avez un seul joueur. Ruffier. Merde. Au troisième tour, vous devez prendre Nolan Roux et Baptiste René. Remerde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez oublié de suivre les nouvelles têtes de la Ligue 1. Et cette vidéo va remédier à ça. Ok, donc je vais vous présenter les 6 joueurs les plus chers qui viennent d'arriver en Ligue 1, que l'on ne connaît pas bien, et je vais essayer de vous les présenter via les statistiques et en vous donnant quelques éclairages sur leur façon de jouer. Je suis obligé de commencer par celui qui a le plus de hype autour de lui, Jonathan David. Il a débarqué à 18 ans en provenance du Canada en Belgique, à la Gantoise, et après 6 mois avec les jeunes, il a enchaîné 2 saisons hyper intéressantes avec l'équipe 1. Dès sa première saison, il marque plus de 10 buts, et pendant la seconde, il a affolé les compteurs, et là, tout le monde s'est mis à parler de lui. Donc déjà, il faut comprendre que ce n'est ni un ailier, ni un avant-centre, donc il ne vient pas pour remplacer Osimhen. Son rôle, c'est vraiment d'être un second attaquant, où il va toujours réussir à se faire oublier et faire des appels tranchants pour se retrouver dans des très bonnes situations. Comme le montrent ses statistiques, il a certes beaucoup d'occasions, mais surtout ce qui est frappant, c'est qu'elles sont d'excellente qualité. C'est pas un joueur qui va s'amuser à tirer de loin pour tirer de loin. C'est certes un joueur rapide, qui sait mener des transitions en mettant la défense en difficulté, mais on n'est pas du tout face au profil d'un joueur dribbleur, comme le montrent ses stats. De la même façon, cette passe décisive en championnat pourrait laisser penser que c'est un joueur qui combine bien avec les autres et qui crée pour ses coéquipiers, mais la statistique sous-jacente aux passes décisives, qui est l'expected assist, montre qu'il a eu pas mal de réussite sur ça. Bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas trop attendre de lui dans le jeu. C'est surtout un joueur qui sait toujours se mettre en position pour marquer. Et si déjà il arrive à transposer ça en Ligue 1, ça sera hyper intéressant de le voir et hyper intéressant de l'avoir sur mon petit gazon. Autre joueur qui a marqué beaucoup de buts la saison dernière, c'est Kadewere. Alors déjà, vous notez que son radar, en termes de buts potentiels, est relativement peu flatteur pour quelqu'un qui a réussi à marquer 20 buts en l'équivalent de 24 matchs complets. Eh bien, déjà, il faut savoir qu'en Ligue 2, il a tiré beaucoup de pénaltys. Il en a pris 7, il en a marqué 6. Dans le reste du jeu, il s'est créé l'équivalent de 10 XG qu'il a transformé en 14 buts. Donc on peut se demander s'il n'y avait pas une certaine surperformance la saison dernière. Mais par contre, ce qui est super intéressant avec son profil, et qu'on voit bien avec les stats, c'est que c'est pas un simple finisseur, comme on pouvait le croire en le voyant enchaîner les buts. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup dans le jeu et qui crée facilement avec les autres. Du coup, je me demande à quel point il va pouvoir performer en termes de buts, et c'est ce qui nous importe sur mon petit gazon. Mais je pense qu'il sera apprécié de la communauté lyonnaise, parce que justement, il a un profil par exemple moins monomaniaque que Toko Ekambi. Le joueur qui suivait Kadewere au classement des buteurs en Ligue 2, c'est Girbic. Son transfert a fait un peu la polémique avec le retournement de situation qu'il a amené à Lorient pour 10 millions. Et comme vous le voyez sur le radar, il y a des points d'interrogation autour de son sujet. En Ligue 2, il a marqué les esprits grâce à sa frappe énorme, aussi bien dans le jeu que sur coup de pied arrêté. Mais la question c'est, est-ce que ce rythme est tenable ? Si on exclut les pénaltys, il a doublé le nombre de buts qu'il aurait dû marquer, en marquant des buts incroyables les uns après les autres. Sur les 1032 attaquants dont j'ai les statistiques la saison dernière, il est le 20e à avoir le plus surperformé en ratio ses expected goals. Dans l'idée de tenir ça dans le temps, c'est du jamais vu. Et vu qu'il n'apporte pas grand chose d'autre à une équipe, je pense qu'on est sur un joueur qui a le potentiel d'être un flop. Mais c'est à voir, peut-être qu'il me fera mentir et qu'en fait il a le pied droit de Juninho. Autre transfert qui a beaucoup surpris chez un promu, c'est Seko Fofana qui arrive à Lens, alors qu'il était très demandé en Italie. Alors techniquement il est déjà passé en Ligue 1, il était en prêt à Bastia en 2015-2016, mais je pense que la plupart des gens ont oublié qui il était, surtout que l'Udinese est vraiment pas un club très sexy, surtout vu comment ça joue ces dernières saisons. Mais lui, malgré cette médiocrité ambiante, il a réussi à se distinguer par sa capacité à toujours aller de l'avant, ce qui est très recherché chez les milieux de terrain. Il est souvent décrit comme un milieu box-to-box, mais comme le montre ses stats, il préfère quand même une box à l'autre. Pour sa défense, ses stats de pressing sont mauvaises, mais c'est pas illogique vu que l'Udinese est une équipe qui attend ses adversaires. S'il est associé à un profil plus défensif dans le milieu et que lui, il a beaucoup de liberté pour aller de l'avant, je pense qu'on est sur un joueur qui va vraiment rayonner en Ligue 1. J'espère vraiment qu'il sera pas utilisé à contre-emploi. En plus de ça, c'est un joueur qui a été approuvé par le podcast Vue du banc, donc on sait qu'on est sur un joueur de qualité. Enfin, je préviens, les 2 derniers joueurs, j'ai pas pu les voir jouer, parce qu'avec la fermeture temporaire de Footballia, je n'arrive pas à me procurer des matchs dans ces championnats-là. Le premier, c'est Robson Bambou, et il faut savoir qu'il est surnommé Bambou, car il ressemble à une grande tige, il fait 1m85 et moins de 70 kg, et comme vous le voyez dans son profil, a priori, ça se traduit sur ses performances sur le terrain, où il a un taux de duel gagné, que ce soit dans les airs ou au sol, qui est très faible. En revanche, si on en croit les stats sur
ce petit échantillon pendant lequel il a joué, on voit que sur tout le reste, il a l'air d'être intéressant. Au Brésil, il est comparé pour ses capacités d'anticipation et de couverture à Thiago Silva, sans dire qu'il est aussi bon. Et l'autre comparaison qui revient, c'est Varane jeune. Donc c'est très flatteur. De ce que j'ai vu et lu de lui, j'ai la sensation qu'on est sur un joueur qui va devoir s'adapter à notre championnat. Et c'est peut-être un poncif, mais quand même au poste de défenseur central, j'ai l'impression qu'il faut un peu s'épaissir. En tout cas, l'international espoir brésilien sera une des curiosités de cette saison. Est-ce que ça va être un nouveau Doria ou le nouveau Marquinhos? J'ai hâte de voir ça. Enfin, le dernier joueur, c'est aussi un défenseur central qui est venu pour 8 millions d'euros à Lille. Il vient en provenance de l'Ajax, mais il était en prêt à Eindhoven. Et comme vous le voyez sur son radar, c'est un joueur que je pourrais recommander. Il sait clairement tout faire et il dégage une belle impression balle au pied. Et il faut ajouter qu'il a été recommandé par vue du banc une nouvelle fois. Donc Sven Botman, c'est un joueur qu'il faut suivre cette saison. A priori, c'est un gros crack qui arrive dans le championnat. Perso, je l'aurais bien pris sur mon petit gazon, mais vu que les gens avec qui je joue vont probablement écouter ça, on peut dire que je me suis sacrifié pour vous. Après, j'ai quand même un petit espoir qu'ils me disent juste pour me faire plaisir qu'ils regardent la vidéo, mais qu'ils les regardent pas. Surtout que là, je l'ai mis en fin de vidéo. Allez, Inch'Allah, ça passe. Donc voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo sur des championnats plus mineurs, parce que je viens de récupérer les données de Wisecode, je les ai enfin mises en forme. Donc maintenant, je peux parler de plein de championnats différents avec les stats. Jusqu'à présent, je me disais que j'allais attendre le retour de Footballia pour vous présenter les joueurs, mais ça fait plusieurs semaines, ils donnent pas de date de retour exacte, ils disent juste que ce sera dans le mois. Là, la Ligue 1 va reprendre. Donc voilà, j'ai fait la vidéo, même si je n'ai pas vu des matchs complets des deux derniers joueurs. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais par exemple présenter d'autres joueurs qui viennent d'arriver dans le championnat. Enfin, je voulais faire un coup de pub pour Ulysse. Il fait plein de petits sujets sur les Girondins de Bordeaux, mais il tweet aussi sur un ton plus décalé. Il a beaucoup soutenu la chaîne, il est bientôt 1000 followers, et je sais que ça lui ferait plaisir d'atteindre cette barre, donc n'hésitez pas à le suivre. Il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.